peut-être ce qui serait un piège, ce serait essayer de rendre l'imaginaire un peu captif, alors que par définition, moi je pense que l'imaginaire, au contraire, ça échappe. Il y a quelque chose d'universel là-dedans. Chacun se l'approprie à sa façon. Effectivement, c'est teinté par l'expérience migratoire, par le pays de naissance, la culture, etc. Puis pour terminer, peut-être les dangers que vous avez nommés, Sarah, c'est autour du réductionnisme, des effets pervers possibles si on qualifie un imaginaire qui serait maghrébin, les effets pervers réductionnisme et enfermement de ce que ça pourrait vouloir dire. Ce que j'entends, c'est que c'est avant tout l'art, pour l'art d'écrire, qui est plus fondamental. Ok, donc c'est teinté d'une expérience personnelle, en effet, mais il y a tout de même un refus du cantonnement ethnique. Je me permets de vous raconter brièvement une histoire personnelle qui m'est arrivée, moi, quand j'avais publié en 2005 mon premier recueil. C'était un auteur du Québec, à Lévis, il m'avait demandé, moi je lui avais demandé où est-ce que vous avez placé mon recueil, et donc dans quel rayon vous allez le placer. Je lui ai dit, écoute, moi je suis au Québec, je suis considéré comme un néo-québécois, plaçons-le dans la poésie québécoise. Il a dit non, je pense qu'on va le placer donc, dans la poésie francophone de manière universelle. Je lui ai dit, mais écoute, moi je me considère comme néo-québécois, pourquoi ne pas le placer? Alors ça a créé donc tout un débat avec lui, mais finalement ça a été classé dans la poésie québécoise. J'ai épuisé, mais on l'a encore... mais c'est ça, donc ce refus, je ne sais pas si cette histoire est arrivée à l'un de nous.